Salut à tous, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO et on est de retour ensemble pour l'épisode 17 de Tomb Raider, premier du nom sur PS1. Alors je reprends ici, à la fin de l'épisode précédent, j'avais fait ça, mais je suis mort dans d'atroces souffrances dans la lave un tout petit peu plus loin, donc j'ai arrêté la vidéo sur une mort. On reprend donc au dernier cristal de sauvegarde, là où j'aurais dû arrêter la dernière fois. Donc moi je suis mort à droite là, juste à la plateforme qu'on voit, qu'on a un peu de mal à voir. Donc il faut que je me retape tout le tour parce que ça va être un petit peu compliqué d'ici à sauter sur la plateforme où je me suis arrêté la dernière fois. Donc tant pis. On va reprendre un petit peu de temps pour refaire le tour. On est bien, normalement. À la fin de cette vidéo, j'aurai terminé les mines de Natla. J'ose espérer que je vais y arriver. Parce que comme je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, les amis, ce niveau ne m'est pas tant sympathique que ça. Voilà, la mort est partout dans ce niveau. Elle peut frapper n'importe où, n'importe quand. Ah, bon. J'ose espérer que cette fois-ci ça va marcher. Ah, et puis ces passages allongés, c'est d'un long, c'est d'un long. Voilà. Vous voyez, moi, cette plateforme là où j'ai les pieds, à vue d'œil, j'aurais trouvé qu'elle aurait été glissante. Mais bon, ça ce sont les dures lois de Tomb Raider, on ne sait jamais ce qui se passe. Et là de nouveau on passe un coulis de lave sans rien avoir sur les cuisses, c'est super, j'adore. Voilà, allez on continue. On continue. Donc là, il n'y a pas de douboule. On l'a su déjà la dernière fois. Ici, ça glisse, mais ça fait rien. On descend. Voilà, à gauche, il n'y a rien. Allez, où est-on? Donc là, on va pas sur la plateforme de droite, ça sert à rien. Voilà, bim. Donc c'est ici où je suis mort dans l'atroce souffrance à la vidéo précédente. Parce que j'avais sauté sans élan sur la plateforme de droite. Donc cette fois-ci, pas de problème. Ah putain, c'est limite, hein. C'est limite. Donc ce passage-là, vous vous en souvenez certainement dans le remake. Elle est un petit peu plus dynamique dans le remake, mais sinon c'est la même. Donc là, par contre, il y a un passage sur la droite. Donc dans le remake, c'était un secret. Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Donc pas besoin de choper les pistolets automatiques en bas dans la lave, puisqu'on les a déjà. Alors là, il faut pas traîner. Et oui, il y a bien un danger. Voilà. Bim. Alors la boule, elle se met en marche dès qu'on met le pied dans le couloir en fait. Donc c'est aussi un secret. Un secret mortel. Et donc comme je disais, dès qu'on met le pied dans le couloir, la boule se met en marche, mais elle est tellement loin qu'on la voit pas, qu'on l'entend pas. Donc il faut pas se poser de questions le temps que Lara pousse la caisse. Le temps est compté, hein. Si vous restez une seconde à vous dire ce qu'il faut faire, c'est mort, parce que le temps qu'elle pousse la caisse, la bouboule, eh ben, elle vous roule dessus. Roule ta boule. Bon, moi je vais mettre ça là, mais en fait ça sert à rien. J'aurais peut-être dû laisser la caisse là où elle était, je sais pas. Alors, on va essayer de monter. Je ne sais pas. C'est peut-être trop en fait. Alors je vais essayer de ce côté. Ah, mais oui, c'est mieux. Bah oui, voilà. Il y avait une toute petite montée sur le côté gauche, le côté droit, pardon. Ça dépend d'où est la caméra. Donc là, ça passe. Il y a un autre passage à gauche. Donc là, c'est là où il y a la caisse.
Voilà, c'est bon. Un trou de boucher. Oh, quelle jolie caméra. C'est superbe. Oh, et puis ça aussi, j'apprécie. Là. Donc là, c'est le trou pour redescendre. On est juste derrière ou devant la boule, je ne sais plus. Je crois qu'on est derrière la boule, hein, au niveau de l'entrée du secret. Donc nous, on va aller par là avant. On va parcourir tout le couloir, le long couloir. Et on va descendre là. Voilà. Donc ici, c'est l'endroit... Alors tout au fond, c'est... j'irai après. C'est l'endroit où la bouboule est partie. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Des munitions de Uzi. Le fusil à pompe. Tiens, je me rappelais plus qu'on le trouvait ici, celui-là, tiens. Pourtant, on le retrouve sur un des sbires de Natla un petit peu plus tard, mais bon. Si on le trouve avant, pourquoi pas? Donc là, au fond, c'est là où il y avait la bouboule. Vous voyez, on pouvait pas la voir du fond. Et apparemment... putain, on va loin, là. Alors, on peut plus aller... Donc non, bah, je ne vois rien. Retournons sur nos pas. Peut-être le seul endroit dans Tomb Raider 1 où il y aurait eu besoin d'une torche. Concrètement. Au lieu de prendre le chemin là, je peux pas passer par là, ça ira beaucoup plus vite. Non, la boule est trop... La boule prend beaucoup trop de place. Faut que je me retape tout le tour, quoi. C'est cadeau, je pense. Là non plus, j'imagine que je ne peux pas. Non. Les glitches, évidemment, ne marchent pas. Alors ça marche pour me troller, par contre, pour m'arranger, ça ne marche jamais. Bon bah tu l'as dans le cul Lulu, de KO. Il faut faire le tour. Oui, je parle de moi à la troisième personne. Et alors? Bon. Voilà, donc là on va tomber dans le petit trou. Oui, elle a fait du bruit, hein. Elle a des gargouillis. Donc la boule, elle est là. Et la sortie, ou l'entrée comme vous voulez, elle est là. De retour au-dessus du champ de lave. Bien. Revenons à nos moutons. Plateforme de droite. Vous imaginez sans jouer avec la caméra là, ce serait quasiment impossible. Donc là, pas de problème. Voilà. Plateforme de gauche. Par contre, je sais pas si elle glisse celle-là. Il va falloir faire attention. On dirait un sol... On dirait pas de la lave, on dirait que c'est un sol carrelé rouge en fait. Bon, bah ça glisse pas, c'est bon. On va pouvoir descendre. Je vais sauter quand même, on ne sait jamais. Voilà, alors. Là, il n'y a rien, c'est bon. On continue. On continue. Voilà. Oh là là. Alors là, je crois qu'on peut se laisser tomber, c'est un piège. Faut pas attendre d'être tout en bas de la glissade pour sauter, sinon on n'aura pas assez d'élan. Là, c'est un piège. Il faut tout simplement, normalement, se laisser glisser. Je me demande si je vais pas prendre en arrière quand même. Là. Donc là, on s'avance tout doucement ici. Et on saute en face. Vous voyez ce petit cube d'écart là, enfin, je mesure en carré cube, comme vous voulez. Ce petit carré d'écart aurait suffi pour me faire un beau petit plongeon dans la lave. Et devoir tout recommencer depuis le début de la vidéo. Car il n'y a toujours pas de cristal de sauvegarde. Et je commence à être impatient d'en trouver un. Bon, bah ça c'est le mur à faire exploser. Je ne peux pas passer. Heureusement, il y a des belles caisses très descriptives avec marqué en gros. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ah, TNT. Je voyais pas, c'est tellement cryptique.
Bon, par contre, est-ce que je dois la foutre? Alors, il y a un passage là-haut, et c'est ça. Là, normalement, c'est trop haut, voilà. Donc, il va falloir que je bouge une des caisses de TNT en dessous de ce petit passage. Je crois qu'on peut en bouger qu'une, évidemment, c'est celle qui est à ma gauche, qui est derrière moi maintenant. Mais je vais vérifier si les autres, on peut pas les bouger quand même, on ne sait jamais. Si, il y a un petit objet, donc on va essayer celle-là. Non. Donc celle-là, oui, je peux, je vais la faire maintenant, allez. C'est marrant, hein, toutes celles qu'on peut bouger parmi tous les choix, c'est pareil que pour les caisses de Natla au début du niveau. C'est toujours celle qui est la plus pourrie qu'on bouge. Il n'y a pas d'objet en dessous, je ne vois pas. Apparemment non. Allez, on va pousser du coup. Ouais, c'est marrant que ce soit toujours les caisses les plus pourries qu'on puisse bouger. Est-ce qu'elles sont plus légères parce que plus détériorées? Je ne sais pas, mais on va croire que c'est celle-là. On va croire que c'est pour cette raison-là que les développeurs nous font choisir celle-ci. Bon, celle-là, on peut pas. Celle-là, non plus. Et celle-là, non plus. Bon, allez, on va se charger de celle-ci alors. Ouais, j'allais dire une bêtise, mais non. On a encore pas mal de caisses à pousser dans le jeu. Après, je crois que c'est la dernière fois qu'on pousse aussi loin un bloc. Il me semble. D'après mes souvenirs, je peux me tromper. Sinon, la famille, ça va? Bon, il y en a encore un bon paquet hein, à pousser. Je dirais 2 en avant et un sur la gauche. Ouais, c'est ça. Que c'est barbant. Allez, un dernier petit coup et on se casse. Voilà. Allez, bon, j'espère que je vais trouver un cristal. Parce que là, ça commence à urger avec tout ce que j'ai passé. Ah, bah très bien. Oh, toi, tu viens là, toi. Allez. Oui, oh oui. Bon, alors, qu'est-ce qui nous attend ici? Ça sent la bouboule. Ah, ça glisse. Non. Bon. Au-dessus, bah, c'est tout noir, on ne voit rien. Peut-être pour le retour, alors, parce que je sais qu'il faut repasser par là. Alors là, on a un petit puits de lave. Hop. Alors sur les côtés, ça ne glisse pas. C'est vraiment devant, hein. Vous voyez, les inclinaisons sont pourtant similaires, je trouve, mais je pense que le degré d'en face est plus... Ah, il y a une petite bouboule. Coucou la bouboule. Plouf. Oh là là, quelle magnifique animation. Donc oui, je disais, les plans inclinés au niveau des dalles, on va dire, avec de la lave, là, sont un tout petit peu plus inclinés que celles où je me trouve. Bon, faut vraiment avoir l'œil, hein, parce que quand on arrive ici, on a l'impression que les quatre coins sont glissants. Et je préfère me mettre sur la gauche, on ne sait jamais s'il y a une deuxième boule. Oh, je vois rien. Ouais, elle était pas très, c'était pas très judicieux de la foutre à cet instant-là, cette boule, mais bon. Elle m'a rien fait de sensationnel. Bon, on va pas chercher à comprendre. Regardez où on se retrouve. Regardez où on est, les amis. Je vais vous montrer en bas. Voilà. On a commencé le début du chapitre à ma gauche et au-dessus. Je le vois, mais on le voit encore un petit peu mal. C'est le corps du premier sbire de Natla qu'on a dérouillé de l'autre côté. À la fin de la vidéo précédente. Je sais toujours pas comment il s'appelle.
Voilà. La fin de la première partie du niveau labyrinthique. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça explose. Ah bah si, ça a explosé les caisses TNT qu'on a bougé. Donc, on n'a plus qu'à retourner en arrière et dire au revoir à notre cher ami sans nom. Bon, on a juste le petit puits de lave à passer normalement. On va espérer qu'il n'y a pas de petites bouboules en plus. Je ne crois pas. Bon, ici, il n'y a toujours rien, donc à droite. Au moins, je suis sûr que cette plateforme est safe. Alors... Oh, ça devrait aller, là. Je vais prendre de l'élan, on sait jamais. Voilà, comme ça, on est pépère. Bon, bah là, j'espère qu'il n'y a pas de boule. Hein. On voit pas, c'est tout noir, là, dans le plafond. Donc... On va vite descendre. On va pas se poser de questions en invitant les glissades pour aller plus vite. Non, bon, il n'y avait rien. Donc là, comme vous le voyez, la TNT a pété. Voilà, il reste un tout petit bout de caisse à côté. Les autres sont en bon état. Donc, ouais, les autres ne servent à rien. C'est vraiment pour faire joli. Et on voit que la roche s'est un petit peu estompée. On peut du coup passer. Il a certainement dû avoir un éboulement après que Natla est passé. Je ne sais pas. Ah, on arrive à un petit peu de palais apparemment. Un tout petit peu de civilisation. Bon, ancienne, mais... Ah, on a un ami. C'est sur moi que tu tires? C'est sur moi que tu tires? Bah oui, y'a personne, c'est sur moi que tu tires! Ah là là, la qualité des dialogues. C'est certainement le grand point fort de ce jeu, la qualité des dialogues. Ou pas. Heureusement qu'il n'y a pas que ce critère-là qui justifie un jeu, parce que franchement, les doublages français c'est n'importe quoi. Heureusement que la musique est bonne. Bon, pas sur mon jeu à moi, évidemment, mais bon. Il n'a pas pu trop nous tirer dessus. Donc, les Uzi. Donc, c'était le petit. Donc, le petit qui est tué autrement dans le remake. Alors là, il y a des balles. J'ai vu qu'il y avait un passage au-dessus. Mais je pense à vue d'œil que c'est trop. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est trop. Mais je crois savoir où ça va. Là, il y a de l'eau. Voilà, c'est ça. Eh ben, plouf! On va y aller. Ah, la porte s'ouvre. Je vois qu'il y a... ça remonte, ça. Ça doit être la sortie. Bah, ça doit être l'endroit où on doit sortir du passage. Donc, un secret, mais... Ah, on va se régaler parce qu'il y a pas mal de choses. Voilà. Oui. Bon, des trousses, des balles, c'est bon ça. Ça, c'est un endroit en or. Allez, on sort de là. Et on va un petit peu inspecter la grande salle où on a tué le petit. À droite. C'est sur moi que tu tires, c'est sur moi que tu tires. Il n'y a personne d'autre, c'est sur moi que tu tires. Le gars qui a dit cette phrase dans son studio, il a dû rigoler en enregistrant. Il a dû se dire c'est pas possible. Sur quel jeu je vais être embauché à dire un truc pareil? Et quand il a dû voir le succès qu'a eu ce jeu, il s'est dit ah ouais. Heureusement, les suites sont quand même un petit peu mieux fournies. Bon, le 2, il y a encore des doublages de personnes qui sont un petit peu... c'est un petit peu abusé, quoi. C'est exagération 3000, quoi. À partir du troisième opus, ça commence à être un petit peu plus sérieux, quoi. Il n'y a que dalle. On retourne de l'autre côté.
Ouais, le troisième opus avec le docteur, là, je sais plus comment il s'appelle. Les dialogues sont vachement plus sérieux. On va dire que les deux premiers ont été un petit peu snobés sur le doublage français. Excepté la magnifique et délicieuse Françoise Cadel, la doubleuse de Lara Croft, qui est toujours là, enfin, qui était la doubleuse officielle de Lara Croft jusqu'au Tomb Raider Reboot. Encore une fois, il veut se démarquer des autres. Bon, après, c'est sûr que vu l'âge de Lara dans ce jeu-là. Ah putain! Oh non! Oh la mort de merde! Bon. Oh, qu'est-ce que j'avais fait? Ah bah oui, j'ai le levier à réactionner là pour faire péter la TNT, donc le puits de lave à passer et le petit arbuté. Voilà. Oh quelle andouille, je suis en train de parler puis voilà, je fais de la merde. Bon, allez, on va essayer de faire vite. Oh allez, ça commence. Et donc qu'est-ce que je disais? Oui, au niveau du reboot là, non seulement ils ont changé la musique du générique, enfin, ils n'ont pas implanté la mélodie de base, ce qui me gonfle au plus haut point. Et en plus, bon, ils ont changé la doubleuse française. Mais après, vu l'âge de Lara pendant le jeu, on va dire que c'est justifiable. J'en veux beaucoup moins aux développeurs pour le changement de voix que pour le changement de musique. Bon, après, dans Tomb Raider 5, par exemple, il y a un bout de scénario où Lara est jeune et c'est toujours la même voix, hein. Bon, personnellement, je l'aurais gardé, mais ça me change, comment on dit, ça me choque moins, quoi. Ça me dérange moins qu'ils aient changé la voix. Alors, je sais, j'avais lu une interview de Françoise Cadel sur le changement de doubleur. Et elle, évidemment, elle était super déçue parce qu'elle faisait aussi le doublage des voix de Lara Croft dans les films Tomb Raider, quoi. Elle faisait la doublure de voix de Angelina Jolie. Bon. Bon, de toute façon, quand j'aurai tué le petit, je vais prendre les deux recharges Uzi. Et j'irai voir juste le coin gauche, bah, là où je me dirigeais. Voir s'il y a une recharge, quoi. Je vais pas refaire tout le tour, ça sert à rien. Je prendrai les deux charges Uzi que j'ai trouvées. Je visiterai le seul coin que je suis pas allé voir. Et je retournerai dans la flotte pour reprendre le secret. Avant de continuer. Ah, fait chier, ça m'énerve, je perds du temps là. On est à 23 minutes. J'ai intérêt à me bouger. Bon, après, dès qu'on tue le petit, il y a beaucoup moins de. Enfin, c'est différent quoi. On va commencer à rentrer dans la pyramide après. On va dire que c'est la dernière grosse phase de grotte quoi. De mine, comme vous voulez. Et là. C'est sur moi que tu tires? C'est sur moi que tu tires? Bah oui, y'a personne, c'est sur moi que tu tires! Ça me fait toujours autant rire. Allez, voilà. Alors la phrase de... Enfin, je reprends les Uzi, merci. La phrase du sbire précédent, dont j'ai toujours oublié le nom, je me répète, mais c'est comme ça, qui dit ça n'a rien de personnel, au moins, bon, le ton est mal fait, mais la phrase est un petit peu plus... allez, voilà. La phrase est un petit peu plus, on va dire, réfléchie, quoi. Quelqu'un pourrait dire cette phrase, quoi, quand il voit son ennemi, ça n'a rien de personnel. Par contre, ce que dit lui, on nous prend pour des débiles, quoi. Bon. Je vais d'abord aller dans la flotte. Allez, ouvre-toi, sésame.
bien parce que quand on fait la touche action à côté d'un objet et qu'on n'est pas forcément devant, on dirait qu'on est attiré comme un aimant. Au lieu de pouvoir le prendre, on va dire à quelques centimètres, pas au-dessus, mais à quelques centimètres à côté. C'est toujours un peu abusé, quoi. Même sous l'eau, Lara est un 38 tonnes dans ce jeu-là. Bon, moins que sur la Terre, quand même. Parce qu'elle flotte vers l'objet qu'on sélectionne. Mais quand même. Bon. Je vais inspecter le côté à droite. Sans tomber cette fois-ci. Je vais y aller mollo. Qu'est-ce qu'il y a? Ça se trouve, il n'y a rien. Ah si, c'est bon, il y a une recharge. Au moins, je serais pas venu pour rien. Allez, on se casse. Non, je vais pas reprendre le risque de sauter. Hein? Moi, je suis dans le plancher des vaches. Et cette fois-ci, j'y reste. Allez. Bon, un cristal, s'il vous plaît. Voilà, suffit de demander. Écraser, oui. Évidemment. Alors là, ça pue la boule. Ça pue les bouboules. Alors. En plus, on voit rien. C'est bien au fond. Ah, bah tiens, quelle surprise. Allez, on va à gauche. Oh putain, il y en a à gauche aussi. J'imagine qu'à droite, il y en a une. On va la faire tomber maintenant. Voilà. Ah, elle était plus rapprochée, celle-ci. Elle remonte ou quoi? Oh putain. Oh, je m'y attendais pas, celle-là, par contre. J'entendais le bruit, je dis, mais c'est pas possible, elle remonte. Ah ouais, elle était pas mal, la dernière, là. Elle m'a un petit peu bluffé. Alors... Ouais, on a un peu de mine encore. Je pensais qu'on allait dire, on était directement dans l'enceinte de la pyramide. Point encore. Ça ne saurait tarder, les amis. Il y a de la glissade, il y a de la plateforme. La glissade, je vois pas en quoi ça peut m'aider. Peut-être si je tombe, j'ai ma chute, mais c'est tout. Ouais, là, il n'y a pas d'autre choix qu'ici. Bon, j'ai fait le plus dur du niveau, hein, maintenant ça va. Ouf. Ah, c'est vraiment moche ici, hein, putain. Allez. On monte encore. Sur ma gauche, il y a encore un bloc. Là. Et ah, l'architecture change. On va sortir des mines, les amis, ça y est. Oui. Ça y est, on arrive dans l'architecture de la pyramide Atlante. Donc là, ça sert à rien de tirer parce qu'il y a il y a que deux blocs, je pourrais pas passer. Donc on va pousser. Allez, poussons. Encore. Alors, où est-ce qu'on débarque? J'ai vu qu'il y a un passage à droite, oui. Là, on peut pas... Non, je vais aller à droite. J'ai l'impression qu'il y a un deuxième bloc. J'ai cru voir une texture d'un deuxième bloc derrière celui qu'on vient de pousser. Bon, bah là, c'est... Ah, on peut tirer là. Je vais la foutre dans le coin au pire. Je vais la mettre dans le coin, elle m'emmerdera plus celle-là. Allez, on tire. Voilà. Je vais sauter ici parce qu'on sait jamais si je dois revenir là et ressauter. Au moins, tous les côtés seront libres. Alors, oh, une jolie porte dorée. Ouais, mais qui reste fermée. Bon. Ouais, et puis il n'y a pas de
textures qui sortent, donc je me demande si elle reste pas fermée complètement celle-là. Bueno. Donc là, je pense que c'est... bah, de toute façon, je peux pas tirer puisqu'il y a que deux... Il y en a que deux, hein. Oui, c'est ça. Donc ça ne sert à rien de tirer. J'aurai pas la place. Elle ne veut pas pousser, donc on va tirer, hein. Vu qu'elle ne veut pas pousser, peut-être qu'il suffit d'un déplacement à l'arrière pour pousser le deuxième bloc, pour pouvoir pousser le deuxième bloc. J'étais pas sûr. Et en vue de la texture que j'avais vue, il me semblait qu'il y avait deux blocs à pousser. Voilà, lui il a pas bougé. Donc je vais le pousser d'un cran vu que j'ai tiré l'autre. Et puis il y a un passage sur le côté avec la texture du décor. On l'a vu. Ça passe à travers les murs. Voilà. Le petit passage secret. Bon. Donc là, on peut plus pousser. Je voulais juste m'en assurer. Un petit cristal que l'on va prendre immédiatement. Ah oui. Donc j'en suis à combien là? 31 minutes. Bon, ce serait bien de le finir là. Ah, ça ouvre celle qui est en haut. Eh bien, remontons. Ouais, 31 minutes et je suis qu'en partie 2. Ah non, ça ouvre la porte qui est en haut. Je pensais qu'elle restait fermée, mais non. Ok, encore un truc à pousser. Ouais, donc 32 minutes, rien qu'en partie 2. Vous vous rendez compte, si j'avais fait le niveau en une seule vidéo, ça aurait été infinissable. Donc ça, on peut plus pousser, c'est parfait. Alors, voilà, notre porte s'ouvre. Rien qu'en nous voyant, c'est gentil comme tout. Bon, la porte peut troll, c'est super. Il y a un levier là. Alors, ça a ouvert une porte, évidemment, c'est pas celle-là. J'ai vu une porte ouverte, donc... Ah, mais ça, c'est du foutage de gueule suprême. Bon, tant pis pour l'autre derrière. Hein, elle se fout de ma gueule. On va prendre l'autre que j'ai ouverte avec le levier. J'espère que c'est pas trop tard. Putain, encore des allers-retours, hein. Ils sont pas possibles. Oh, ouais, je suis paumé. Non, c'est pas là. Non, non, non. C'est pas ce trou-là. Moi, j'espère que c'est pas une épreuve de rapidité parce que là, je suis cuit complet là. Donc c'est par là. Là, il y a le petit passage là. Voilà, c'est ça, là où il y a le cristal. Non, c'est bon. Il y a le passage ouvert. Et à droite, c'est la porte qui me troll. Ok. Un petit sourire. Ah. Bon, le dialogue était quand même mieux, mais bon. Ah, ben voilà notre ami Cold. Donc Cold dans le remake qui bute le petit. Enfin, qui le blesse fortement. Et c'est le petit qui tue Cold. Et le petit meurt de ses blessures. Là, on doit tous les tuer un par un. Donc vous voyez, il a le fusil à pompe. Donc si on le trouve pas, à l'endroit du secret, on le reprend ici. Stop sucker. Voilà ce que j'ai compris quand il est mort. Donc là, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, le fusil à pompe, il l'a encore bien dans les mains alors qu'on vient de lui chipper. Donc c'est un petit peu limite. Donc cette porte, non, je n'y vais pas. Elle me troll depuis tout à l'heure. Donc il est hors de question que j'aille pour me retaper le tour. Merci, j'ai donné. Je regarde juste en haut des bâtisses s'il y a un petit objet. Non. Donc là, il y a l'entrée de la pyramide Atlante en face. Ça y est, on est arrivé. Donc là, il y a un bout de petit temple là, fermé par cette porte. Je vais regarder sur le toit. Non, apparemment, il n'y a rien. Je vais monter les escaliers en pierre. Non, c'est pas ce que je voulais faire.
Alors, là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien. Rien du tout. Je vais quand même vérifier. Bon, il n'y a que dalle. Allez. Allons vers cette pyramide qui est pas trop mal faite hein, pour le coup quand même. On voit les endroits où on peut sauter, mais je trouve que c'est quand même assez bien fait pour l'époque. Donc là par contre, bah, ah bon là il y a une serrure, vous avez vu, il manque quelque chose encore pour l'ouvrir. Donc ouais, évidemment, la façon pour ouvrir la pyramide n'est pas du tout la même que dans le remake. Là, c'est beaucoup moins sophistiqué, hein. Il suffit de sauter dans les recoins où on peut rester, quoi, où ça ne glisse pas. Mais c'est tellement voyant que bah, ça devient totalement logique. Donc là, à ma droite, je vais reculer encore un petit peu. Là, voilà, c'est bien fait, j'ai bien calculé. Là, ici c'est bon. Bon, bah là, non, trop. Tam. Et là, la dernière, je vais un petit peu me centrer. Je regarde s'il n'y a rien sur le côté droit. Non, c'est tout. Ils ont tout axé sur le côté gauche. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait un renfoncement tout sur la dernière colonne tout à droite. Donc là, ouais, c'est bon. Je me suis pris le mur, mais c'est pas grave. C'est calculé pour. Voilà, il y a un petit passage encore dans les mines, mais ça ira pas très très loin. Voilà. Donc ça ne montre pas ce que ça ouvre, mais je pense que ça ouvre le petit bout de temple avec la porte fermée là-bas. Allez. Je regarde s'il n'y a rien dans le coin. Voilà, donc non, la pyramide n'est pas ouverte. Donc la petite porte à droite, bah oui c'est ça qui vient de s'ouvrir. Parfait. On nous offre une grande trousse en cadeau. Et ben voilà la clé. La clé de la pyramide. On va pouvoir s'y infiltrer. C'est fou les amis. Bon et ben voilà. J'ai réussi, je l'ai fait. Je l'ai fait. À la clé de la pyramide. Délivrance. Me voilà. Allez, on dit au revoir à notre ami Cold. Salut Cold. Et on finit le niveau. Secret 2 sur 3, le 26 et tuer 3, temps 48 minutes. Bon, je vous laisse là-dessus. Il y a une petite cinématique, je vous la laisse. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et je vous dis à la prochaine pour Atlantide.